le conseil municipal a décidé, sur la proposition d'un de ses membres, Jean-Marc Attali, de conférer à Narguès le titre de citoyen d'honneur de la commune. C'est la première fois à la Buisse qu'un tel titre est décerné. Pourquoi une telle décision? Narguès a déjà passé plus de 10 ans en prison, dont 170 jours à l'isolement. Elle a reçu 154 coups de bâton. Elle est condamnée à 34 années de détention. Tout cela pour quel crime? Celui d'avoir réclamé la liberté et la fin de l'oppression et de l'obscurantisme qui s'abat dans son pays, sur l'Iran, sur la population et tout particulièrement sur les femmes. La privation de liberté, les coups, les mauvais traitements, l'isolement, ce qu'elle appelle la torture blanche dans le livre qu'elle a écrit, ne l'ont pas fait taire. Depuis sa prison, elle continue d'exprimer sa révolte, mais sa détermination est immense et son courage est sans limite. En octobre 2023, le prix Nobel de la paix lui a été décerné. Il a été remis 2 mois plus tard à Oslo, à ses enfants Ali et Kiana. Notre équipe municipale est sans étiquette. Elle n'est pas pour autant sans valeur. Aussi, lorsque Jean-Marc Attali a attiré notre attention sur la situation de Narguès, la cause qu'elle défend, les atteintes dont elle est victime, le danger qui pèse sur elle, le titre de citoyenne d'honneur est apparu comme une évidence. Bien sûr, la Buisse est invisible de Téhéran. Les mollahs dirigeant l'Iran n'entendent pas la protestation d'une petite commune de 3491 habitants. Mais l'humble geste de notre conseil municipal, à l'instar des conseils municipaux de Lyon et Chili-Mazarin, doit en appeler d'autres parmi les citoyens des communes environnantes et les citoyens des communes plus lointaines. Et doit amener à peser auprès de nos autorités nationales, auprès du président de la République, pour qu'une pression soit exercée sur le pouvoir iranien pour exiger la libération de Narguès. Nous qui bénéficions du confort de la démocratie, joignons notre voix à celles et ceux qui crient au péril de leur vie « Femme, vie, liberté ». Narguès fait partie de notre village, Narguès est membre de notre communauté. Nous demandons sa libération. Femme, vie, liberté. La parole à Jean-Marc Attali. Vous avez le portrait de Narguès Mohammadi. Et avant de m'exprimer, je vous présente ici ces tableaux qui sont proposés par l'association Iran Solidarité et dont je la cherche. Zoya, voilà. La responsable Zoya est là, c'est elle qui aimablement m'a proposé d'amener ces tableaux, ces panneaux. Donc je vous invite à les regarder. Et il y a aussi la présence, je salue la présence de Zoré Barmas de la Ligue des droits de l'homme Iran. Voilà. Alors, je ne cache pas, absolument pas, parce qu'il y en a beaucoup qui le savent, je suis membre militant de l'Amnesty International et donc du groupe d'Amnesty de Guaron. Alors, j'avais prévu de vous dire que je m'exprimerai uniquement avec ma casquette d'élu à la culture, délégué à la culture à la Buisse, parce que Sylvie Raspierre, qui est membre du conseil d'administration de la Buisse, devait venir. Qu'est-ce que j'ai dit? D'Amnesty France devait venir. Et non, voilà. La ligne, les trains ne circulent plus entre Lyon et Guaron. Et manque de chance double. Problème de communication en visio. Donc je vais m'exprimer en essayant de rajouter quelques éléments qu'elle devait dire sans être trop brouillon. Voilà.
Donc, je vous l'ai dit, donc je suis élu la culture et je pensais que, la culture est vraiment un bon point d'entrée pour aborder les sujets de société au sens très large. La preuve en est, c'est que au sein du pays guaronnais, la culture fait partie du pôle solidarité. Le pendant au niveau de la commune, c'est le pôle vivre ensemble. Alors, la culture, pour moi, et je pense pour beaucoup de personnes, et j'en ai eu la preuve lorsqu'on a fait l'atelier porteur de parole à l'inauguration de la boussole, qu'on a posé la question, la culture, qu'est-ce que c'est pour vous? C'est ressorti plusieurs fois. La culture, c'est l'ouverture aux autres cultures, c'est l'ouverture à ce qui se passe au-delà de notre périmètre de vie, que ce soit la Biche, le pays guaronnais, la France. Et à l'heure de la mondialisation, les sujets de société des différentes régions du monde s'invitent dans nos vies et dans nos foyers. Je dirais que pour ceux qui regardent la télé en mangeant, s'invitent dans vos assiettes. Je ne regarde pas la télé. Notamment les actions des gouvernements qui bafouent les droits humains en ayant des comportements dictatoriaux, déniant tout droit aux femmes, sauf celui de se taire et d'obéir docilement. Ceci, ça représente donc la moitié de la population de ces pays, notamment l'Iran, mais on pourrait dire aussi l'Afghanistan. Et d'autres que je ne vais pas citer parce que malheureusement la liste pourrait être longue. Du fait de l'universalité des droits humains, nous pouvons nous devons regarder avec réalisme ces situations et ne pas nous laisser anesthésier par leur multiplication et ne pas laisser nos consciences s'endormir. Quand je dis nous, de qui s'agit-il? Nous, individus, tous ici, individus, mais aussi les différents niveaux de représentation républicaine des Français. Et c'est pourquoi la BUIS s'est emparée du sujet de Narges Mohammadi, qui est le symbole de la défense à l'intérieur de l'Iran, de la défense des droits des femmes en Iran. Aujourd'hui, le faire, défendre les droits humains en Iran, de l'intérieur, c'est risquer la mort. Je pense que vous avez tous en tête le nom de Mahsa Amini. Ça fait un peu plus de 2 ans qu'elle a été assassinée par le régime iranien. Et peut-être connaissez-vous moins le nom de l'avocate Marianne Arvin, qui a été retrouvée morte peu de temps après sa sortie de prison, en 2023. Alors, pour comprendre intimement et s'imprégner, je dirais presque au niveau des tripes, de ce qui se passe en Iran, je vous invite à lire, si vous ne l'avez pas encore fait, si vous ne connaissez pas, le livre qui a été écrit par Narges Mohammadi, publié entre deux séjours en prison. Je ne vais pas revenir sur les détails de ces séjours en prison, qui parle de l'isolement cellulaire. Sachez que l'isolement cellulaire est interdit par les conventions internationales. L'isolement cellulaire, ça veut dire que vous êtes dans une cellule, vous n'avez pas de lumière, sauf une qu'on vous met en permanence pour vous faire perdre toute notion de jour et de nuit. Les manipulations psychologiques, le mensonge, le chantage, les violences physiques et pour certaines, malheureusement, le viol. Ce livre, La torture blanche, il est proposé par la librairie Colibri qui est ici, là. Et vous pourrez vous le procurer. Je vous invite aussi, pour vous rendre compte plus intimement de ce que vivent les Iraniens, à aller voir le film Les graines du figuier sauvage, qui passe toujours sur les écrans au Méliès à Grenoble. Le sentiment que j'en ai eu, moi, après avoir lu le livre et le film, c'est d'en être sorti écorché de l'intérieur. Et en me disant, mais ça n'est pas possible qu'il se passe tout cela. Et j'en suis sorti effectivement, et vous ferez pareil, en
en disant vous aurez l'envie d'agir, de faire quelque chose. Alors, le message que je passe à chaque fois, c'est indignez-vous, indignons-nous dans l'action. Chacun au niveau de ses moyens. Au niveau des individus, c'est en parler, sensibiliser, informer, signer des pétitions. Vous avez des signaux, alors j'enfile ma casquette Amnesty. Vous avez une pétition d'Amnesty International sur la table, là derrière, à signer, qui invite justement les autorités françaises à agir, à bouger. On le fait au niveau de la BUIS, ici, c'est ce qu'a présenté Dominique Gosset. Et je rajouterai une chose, c'est que Stéphane Hessel s'indignerait de voir le manque, voire l'absence de réaction et d'action des autorités gouvernementales, des démocraties de manière générale, de l'Europe, et de manque d'action et de réaction des Nations Unies. Certes, la situation géopolitique internationale au Moyen-Orient et au Proche-Orient est extrêmement complexe. Mais ce n'est pas une raison pour s'asseoir sur nos valeurs. J'insiste sur cet aspect, nous y perdrions vraiment notre âme. Pour une raison, ce n'est pas une raison pour laisser le régime iranien agir impunément et instaurer un régime d'apartheid de genre. Je pèse ce mot, il a un sens, il est défini et il s'agit vraiment d'apartheid de genre. Au niveau de la BUIS, en décernant ce titre de citoyenne d'honneur, nous agissons pour demander aux autorités françaises, mais aussi européennes et au niveau de l'ONU, pour autant qu'on puisse être lu ou entendu, de ne pas faire passer la géopolitique au-dessus des valeurs qui sont au cœur de la Déclaration universelle des droits de l'homme, dont l'Iran est signataire. Ne l'oublions pas. Nous ne pouvons abandonner nos sœurs iraniennes, mais aussi afghanes pour lesquelles c'est le même combat. Nous devons tout faire pour sauver le symbole qu'est Narges Mohammadi, que le régime iranien veut éliminer à petit feu, sans une condamnation à mort explicite officielle, qu'à ce jour, il n'ose prononcer contre un prix Nobel de la paix. Ces femmes attendent notre aide. Moralement, c'est important. Pour elles, pour conserver la force de poursuivre leur lutte, mais c'est aussi important pour celles et ceux qui les défendent de l'extérieur. Parmi les associations qui sont ici, il y a une autre personne qui se bat comme une lionne pour convaincre d'entrer dans l'action. Il s'agit de Shirin Ardakani, l'avocate qui est en France, que nous espérions avoir ce soir en visio. On aurait du mal, vu la qualité de la visio, de la ligne. Mais par contre, la bonne nouvelle, c'est que cet après-midi, je crois savoir qu'elle est à l'Assemblée nationale avec Taghir Ramani, qui est le mari de Narges, lui-même étant en France, je ne sais pas si tu l'avais dit, lui-même étant en France depuis 14 ans, il a fait une bonne dizaine d'années, il a fait 14 années de prison parce qu'il est journaliste, il a fait 14 années de prison en Iran, et il s'est réfugié en France avec ses 2 enfants. Enfin, rappelons-nous qu'il y a 60 ans, des hommes et des femmes en France, mais dans bien d'autres pays, proches ou lointains, ont agi parfois en prenant de gros risques pour sauver des juifs. Ne comparons pas les situations, mais c'était le même élan d'humanité. Un peu plus proche dans le temps, rappelons-nous l'Afrique du Sud et la pression internationale qui a permis de faire basculer la situation de l'apartheid. Ce fut long, c'est vrai. Gageons que ce sera plus rapide aujourd'hui pour l'Iran. Pour revenir à la culture, et sur une note un peu plus légère, n'oublions pas
que toute la culture persane de la région, que nous apprécions pour un certain nombre, nous allons en être coupés et elle a risque de passer aux oubliettes. Je le crains. En 2020, nous lisions, pendant le confinement, nous lisions sous les balcons les contes de Nasreddin Hoxha et des histoires, je dirais, assez humoristiques, mais qui étaient empreintes de la culture persane. Voilà. Je terminerai en vous disant, en vous redisant, indignons-nous, indignez-vous, et nous sommes là pour soutenir le mouvement Femmes, Vie, Liberté à travers cette nomination de Narges Mohammadi, citoyenne d'honneur de la Nice. Après cela, je lui disais que ma collègue, mes collègues, je suis membre d'Amnesty, du conseil d'administration devait s'exprimer. Je pense avoir rajouté ce que je voulais vous dire par rapport à mon texte, je ne vais pas prendre plus de temps. Nous avons prévu de vous proposer. Donc, les enfants de Tahir Mali et de Narges. Non, c'est juste pour introduire le sujet, oui. Donc, le conseil municipal a délibéré en juillet dernier pour décerner le titre de citoyenne d'honneur à Narges Mohammadi. Donc, bien évidemment, on est impatient de pouvoir le remettre directement. Et on est impatient, on est confiant là-dessus. Dans les semaines qui viennent, je pense qu'on aura l'occasion de les remettre à ses enfants. Et ses enfants, donc, ils ne sont pas là aujourd'hui. Voilà, ils nous ont fait passer un message. Ils nous fait passer un message vidéo qu'on va pouvoir. Un très court message vidéo de remerciement. Voilà, les choses se sont bouclées, les absences, les remplacements, les moyens pour quand même faire passer des messages. On s'adapte. Bonjour à tous, je m'appelle Clément Ramani, je suis la fille de Narges Mohammadi. Bonjour, c'est Ali Ramani, le fils de Narges Mohammadi. Et en fait, malheureusement, comme vous savez, nous n'avons pas pu faire le déplacement jusqu'à la bus parce que malheureusement, nous avons l'école. Mais quoi que l'ensemble, voulait vraiment à côté vous remercier pour avoir remis la citoyenneté d'honneur à notre honneur. Un grand merci à Monsieur le maire Dominique Tesquès, à Sylvie Raspierre, qui est membre du conseil d'administration d'Amnesty, Jean-Marc Attali, conseiller municipal délégué à la culture, et à Françoise Barbou, membre de la commission des droits des femmes. Et évidemment, un grand merci à tous les militants et militantes et aux citoyens et citoyennes anonymes qui se battent tous les jours. Mais en fait, également, on voulait simplement vous dire que tout ce que vous faites ici, à côté, malheureusement, nous ne sommes pas avec vous, mais nous sommes avec vous dans le cœur. Et ça fait que ça a énormément d'importance pour nous, et notamment pour les Iraniennes et pour la lutte féministe. Le combat continue, femmes, vie, liberté. Juste un petit point que je rajoute concernant Amnesty, parce qu'ils y ont fait allusion. Au sein d'Amnesty, les personnes que nous accompagnons, comme ça, que nous suivons, pour lesquelles nous travaillons, on appelle ça entre guillemets des dossiers. Et donc le dossier Narges Mohammadi est porté aussi par d'autres groupes d'Amnesty International, à Barcelonnette, à Annecy, à Nice, j'en oublie d'autres, je ne sais pas. Non, oui, Viré, oui, pardon. Vire, dans le Calvados. Vous direz peut-être que, vous direz peut-être que ce que Vire a nommé Narges Mohammadi citoyenne d'honneur, ça a été un raccourci du journaliste qui l'a écrit, parce qu'en fait, il y avait une manifestation organisée par Amnesty International en l'honneur de Narges, et le journaliste en a déduit un peu rapidement que
invite maintenant à écouter. J'ai un petit bout de film sur les manifestations et tout ça qui s'est passé il n'y a pas longtemps. Si ça vous intéresse, je peux vous le mettre sur l'ordinateur. On a un collègue qui avait fait un film de film sur les manifestations de Les chants. Voilà. Donc, Zoya nous propose des chants et poèmes. Oui. Et il faut le micro. Je vais accompagner avec Patrick Seyer. Donc, si... On va utiliser cette... Donc, il faut peut-être couper la sono parce que ça risque de faire. On a, après les manifestations et le mouvement Femmes et Liberté qui s'est tenu il y a 2 ans et demi en Iran et qui a fait beaucoup de morts et beaucoup d'emprisonnés, 20 000 emprisonnés et plus de 500 morts. Et là, les panneaux que vous voyez correspondent à ce mouvement après la mort de Mahsa Amini. Donc pendant 6 mois, nous on avait fait des manifestations au centre-ville de Grenoble et lors de ces manifestations, il y a un groupe qui s'est formé avec un ami qui jouait de la guitare, je chantais un peu et donc petit à petit on a rencontré d'autres personnes assez intéressées, talentueuses qui nous ont rejoints pour faire la partie traduction et faire le lien entre nous et le public. Pour aujourd'hui, on a sélectionné des poèmes et des chants. Je pense que c'est plus facile, j'expliquerai un par un. Le premier qu'on va faire, c'est le poème d'un poète iranien. Moi, dans tout ce qu'on va interpréter, je fais la partie persane. Et Patrick Seyer, qui se présentera ici mieux que moi, fera la partie traduction en français. C'est vraiment préférable pour vous. اگر مردی بیا اینجا و زن باش، بیای دوست اینجا در وطن باش، شریک رنج و شادی های من باش. زنان اینجا چو شیر شرزه کوشند، اگر مردی بیا اینجا و زن باش. اگر مردی بیا اینجا و زن باش، حریف اژدها و اهرمن باش. آهای بیژن سیاوش آی فرهاد، منیژه یاسمن یا نسترن باش. ببین اینجا سپاه کرگدن هاست، اگر شیری حریف کرگدن باش. اگر رودابه‌ای در چنگ چنگیز،
نه یک تن بلکه 100 تا تن باش. به پیش 100 حریف ناجوان مرد تو یک زن اهل جنگ تن به تن باش. به هر گوشه کمین کرده گرازی مهیا ز هر سو تاختن باش. به جنگ گرگ تا دندان مسلح زره وا کرده یکتا پیرهن باش. به دست دشمنان تیغ و اسید است بیا آماده بهر سوختن باش. ز سوز آتش سطل اسیدش بیا بی چشم و بینی بی دهن باش. کهن شد شرح شیر آهنگو هم دردی بیا تو شیر آهو آهنگو حزن باش. دفاع از خویش کن پیش مهاجم سپس در رقص آویز از رسن باش. جوان مردی دگر رسمی نوین نیست جوان زن باش و هم سنت شکن باش. دلیری این زمان در یک کلام است اگر مردی بیا ایران و زن. Sois une femme. Mon ami, viens dans notre pays. Tu partageras mes joies et mes peines. Les femmes se battent ici, comme des lionnes rugissantes. Si tu es un homme, viens ici et sois une femme. Si tu es un homme, viens en Iran et sois une femme. Sois l'adversaire des dragons et des démons. Ohé Bijam, Savosh, ohé Farad, soyez Manidje, Nassim ou Yassaman. L'ennemi brandit le couteau et l'acide. Viens et prépare-toi à être brûlé. Viens pour être sans yeux, sans nez, sans bouche. Les chevalesqueries ne sont plus de notre temps. Sois une guerrière et réinvente les traditions. Le courage de nos jours se résume dans cette devise. Si tu es un homme, viens en Iran et sois une femme en Iran. Excusez-moi, j'ai un truc.